Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble, bien, qu'est-ce que les dernières semaines de mars, la dernière quinzaine de mars, vous réserve. C'est quand même un tirage général et collectif, oui, qui s'adresse à tous les Sagittaires. Que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus, vous êtes tous les bienvenus. Vous comprenez qu'à partir de là, ben oui, prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à votre vie, à ce que vous vivez. Et le but ici, c'est de vous accompagner, de vous permettre de mieux appréhender la fin de ce mois de mars. Oh, on vous parle du retour sur les bancs d'école. Il y en a peut-être parmi vous qui souhaitent retourner aux études. Ça peut être pour vous perfectionner, hein, ou vous spécialiser dans un domaine en particulier. Ce n'est pas nécessairement pour changer complètement de domaine, quoique bien sûr, c'est possible. C'est selon votre intention, votre but, votre envie. Ça se peut que soyez comme appelé dans une direction qui demande d'acquérir de nouvelles connaissances. Ce n'est pas non plus un hasard si vous vous sentez attiré vers ce chemin-là parce que ça fait partie de votre destinée. N'hésitez pas non plus à entamer les démarches, déjà à vous informer, à aller voir comment ça fonctionne, quand est-ce que la prochaine session pourrait débuter. De faire en quelque sorte, hein, le premier pas vers cette nouvelle réalité pour la rendre de plus en plus tangible dans votre vie. Je ne vous dis pas non plus que ça va être facile, hein, surtout si vous devez comme continuer à œuvrer dans votre activité professionnelle tout en prenant ces nouveaux apprentissages, mais en même temps, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pourriez penser et de ce que vous avez déjà présentement dans votre vie. Je vois vraiment une réussite comme résultat de cette formation ou de ce retour à l'école. Inquiétez-vous pas non plus pour vos finances parce que vos guides vont faire tout en leur pouvoir pour que vous soyez bien et que tous vos besoins soient comblés pendant vos études. Parce que, vous savez, quand on s'écoute, quand on s'aligne avec notre destinée, ben, l'univers ne vous laisse jamais tomber et elle ne vous laisse pas non plus manquer de quoi que ce soit. Alors, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça peut se définir avec le tarot, cette idée de retourner aux études, peut-être d'aller, oui, vous spécialiser, vous perfectionner dans quelque chose. Oh, ben regardez ça, c'est beau avec le magicien. Vous avez déjà tout en vous, en tout cas pour le faire. Vous avez la capacité, l'énergie pour poursuivre, pour manifester parfaitement ce que vous désirez. Mais il manque peut-être, vous savez peut-être qu'il manque d'expérience, de connaissances en fait. On a le pape qui nous parle, ben lui aussi qui nous parle d'enseignement d'ailleurs, hein, de retourner aux études, d'apprendre des choses. C'est comme si, c'est parce qu'à ce moment-ci, vous êtes un peu dans la galère, malgré tout que vous soyez soutenu. Parce qu'avec le 5 de denier, ça nous démontre que vous n'avez pas tout ce dont vous aviez envie. Hein? En tout cas, vous aspirez à plus. Le 5 de denier nous parle un peu de galère, qu'on a de la difficulté peut-être à joindre les deux bouts, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une épreuve qu'on est en train de traverser, mais j'ai le sentiment ici, avec le 8 de denier, que d'un, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous donner certainement le goût, l'envie
d'aller poursuivre ses études. Parce que le hiérophant, comme je vous disais, il parle d'aller chercher soit de la formation, mais soit d'en transmettre. Mais ici, j'ai l'impression qu'il vous manque quelques cordes à votre arc. Donc, vous êtes prêt à faire, comme j'ai envie de dire, une forme de sacrifice pour obtenir plus. Et ça va se passer de la meilleure façon que vous pensez. Avec ce 8 de denier, les choses se déroulent facilement, rapidement. Et ce que je trouve de bien intéressant, c'est qu'on a le valet d'épée au dos du deck. Et le valet d'épée, pour moi, c'est l'éternel étudiant. C'est celui qui aime apprendre, aller chercher des connaissances nouvelles, oui, pour accroître ce que déjà, pour grandir. Et il prend soin aux détails, il est minutieux. Il garde le contrôle. Ça lui permet, en tout cas, de garder un certain contrôle sur ses idées, sur sa pensée, d'avoir les idées plus claires, ce qui fait beaucoup de sens, hein, parce que plus qu'on a de connaissances, bien, plus qu'on se sent en confiance et plus on est capable d'observer, d'analyser et de prendre des décisions justes et équitables. On va aller voir avec notre magicien qui nous dit que vous pouvez parfaitement manifester ce que vous désirez déjà aujourd'hui, mais il y a un besoin peut-être d'aller chercher plus. Il y a peut-être un besoin d'aller chercher plus d'équilibre, en tout cas, de retrouver, ça va vous permettre de retrouver plus de calme, plus de confiance en vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer. J'ai le sentiment que pour vous, c'est d'une importance capitale d'aller chercher cette connaissance, ces informations. Parce que sinon, à l'intérieur de vous, vous êtes comme pas bien, vous vous sentez peut-être même comme un imposteur, vous vous sentez pas à l'aise, peut-être de promouvoir le sujet de cette étude ou d'aller chercher des connaissances pour un sujet en particulier, mais peut-être aussi pour vous perfectionner, vous spécialiser dans ce que vous faites déjà. Fait que là, il y a comme un malaise par rapport à ça. Et ça va comme vous alléger, j'ai le sentiment, ça va vous rééquilibrer, ça va vous alléger, ça va vous permettre comme de prioriser ce que vous avez à faire, une marche à suivre pour vous sentir mieux. Et en trouvant le courage à l'intérieur de vous de foncer par rapport à votre intuition, à ce que vous avez envie, parce que c'est probablement un appel aussi à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller chercher plus de connaissances. Et ça va... et l'obtention de plus de savoir, de plus de connaissances, peut-être plus de pratique aussi, qu'en sais-je, une meilleure expérience. En tout cas, vous allez vous sentir mieux outillé, même si vous l'êtes déjà, et de trouver le courage en vous, de foncer malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré toutes les pensées qui pourraient vous en empêcher. Donc, ça va vous permettre de vous apaiser, puis de vous sentir plus en alignement avec ce que vous désirez promouvoir. Je veux dire ça comme ça. Et à partir de là, ben, vous allez vers le triomphe, vous allez vers une réussite. Les choses se mettent en branle. C'est ça, vos idées sont beaucoup, beaucoup plus claires en faisant cette formation-là. Donc, beaucoup plus à l'aise avec vous-même et prêt à manifester, à avancer pour vos besoins, vos désirs. Oui, parce que vous avez le goût de tourner le dos. Vous avez envie de tourner le dos à une situation qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais plus maintenant. Et en tournant le dos, ça va vous permettre de vous célébrer, de vous engager dans quelque chose de nouveau, de plus agréable, de plus joyeux, parce que vous allez suivre en fait votre cœur. Vous avez décidé de suivre votre cœur. Moi, je pense qu'on parle vraiment d'une activité professionnelle. Là, jusqu'à présent, ce que vous faites, ça vous a satisfait. Donc, il y en a peut-être vraiment qui veulent complètement changer de direction. Peut-être une direction qui vous semble plus joyeuse, plus agréable, plus festive et plus solide ou mieux alignée avec vous maintenant. Et cessez de vous battre, de vous disputer,
peut-être à propos de cette formation que vous n'avez pas encore pris, hein, de vous disputer avec votre entourage qui vous dit peut-être, mais qu'est-ce que tu attends pour y aller? Au lieu, exemple, de vous plaindre par rapport à la situation que vous vivez à ce moment-ci dans votre activité professionnelle et d'enfin suivre votre cœur, de prendre une décision de cœur, de cesser de vous argumenter, que ce soit avec vous-même ou avec votre entourage, vos collègues de travail ou que sais-je, mais on cesse de se battre, on décide d'avancer. On a encore la carte de quitter, hein, avec le 6 d'épée. On quitte une situation désagréable, une situation houleuse pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, vraiment ici, il y a un changement majeur. Oui, vous laissez derrière vous probablement votre activité professionnelle actuelle. Vous faites le ménage, vous ouvrez le chemin, vous déblayez votre propre chemin. Alors, ça va chambouler la vie au début, ce ne sera pas facile avec la tour parce que vous avez décidé, dans le fond, de détruire ce qui ne faisait plus votre affaire. Mais au travers de ça, il va rester quand même toutes vos connaissances, déjà votre expérience, votre savoir-faire pour pouvoir partir d'un nouveau pas d'une façon beaucoup plus solide. Et c'est drôle, hein, parce que très intéressant, parce que derrière, on a le 8 de denier, on a le 8 de denier ici aussi, qui parle de labeur, du travail, d'avancer avec minutie, en étant appliqué au détail, que les coins soient bien droits et non arrondis. Il y a une recherche de perfectionnement dans ce que vous faites, du mieux que vous le pouvez. Donc, vous allez vous consacrer, j'ai l'impression, au sujet de ce nouveau cursus. Parce que vous y croyez probablement plus à ce que vous faites présentement dans votre vie. On va aller voir de quoi ça nous parle. Bien, ça va vous permettre d'élargir vos horizons et cette formation va faire en sorte que là, vous allez être prêt enfin à prendre les opportunités toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous et de sortir de votre galère, de votre tristesse. Ça veut dire que possiblement que c'est très difficile pour vous de continuer l'activité professionnelle que vous faites. Vous avez peut-être l'impression de vous sauver un petit peu en catimini, avec le 7 d'épée qui vous dit de faire attention que si vous contournez certaines règles, certaines peut-être traditions, choses normatives, faites attention, soyez observateur, prenez bien le temps de regarder ce qui se passe autour de vous pour pas vous faire prendre, pour pas non plus vous faire vivre du stress inutilement. Et d'avancer plutôt d'une façon stratégique, avec des tactiques astucieuses, surtout s'il s'agit d'une opération un petit peu secrète. Hein? Secrète, possiblement en rapport avec peut-être vos collègues de travail actuels. Moi, ça me fait l'impression que vous devriez laisser cette formation secrète aux yeux de vos collègues de travail ou même de votre employeur. Surtout si vous avez en plus comme un drôle de pressentiment par rapport à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être trompeur, hein, qui pourrait être quelqu'un de jaloux, d'envieux, puis qui pourrait, dans le fond, ça lui donnerait des outils pour vous nuire. Ça ne vous aiderait pas, ça ne serait pas du tout à votre avantage. Mais j'ai le sentiment que votre décision, si elle n'est pas prise à ce moment-ci, vous allez bientôt la prendre. Pour ceux à qui ça ne s'adresserait pas à vous, le retour sur le banc d'école, on vous dit quand même que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour manifester dans votre vie ce que vous désirez. En priorisant vos tâches, vos responsabilités, en déléguant aux gens autour de vous, si c'est possible, que ce soit au travail ou au niveau personnel,
pour être plus calme, plus serein, maîtriser vos émotions et être capable d'avancer malgré vos peurs, vos doutes. Parce qu'effectivement, ça va avancer hein, à partir du moment où vous allez comme reprendre la maîtrise de vos sentiments. Les choses vont se mettre à avancer de belle façon, en autant que vous restez votre énergie sur le but que vous voulez atteindre sans laisser personne ni quoi que ce soit vous y en empêcher. Parce qu'éventuellement, vous allez tourner le dos à une situation, à quelque chose qui vous a, oui, permis jusqu'à aujourd'hui qui était bien, qui était quand même agréable, mais là, ça devient, j'ai le sentiment, de plus en plus lourd. Donc, vous décidez de quitter pour aller vers autre chose, faire planifier autre chose autrement. Parce qu'il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche de plus de stabilité, il y a une recherche de vous engager à aller chercher cette stabilité plutôt que de vous disputer, d'avoir, oui, des discussions qui aboutissent pas en quelque part, qui fait juste comme tout le temps mettre plus d'huile sur le feu. Ça peut être de l'argumentation, oui, par rapport à vous, vos pensées, vos idées, vos envies, mais ça peut être aussi par rapport à la façon que ça fonctionne. Exemple, au niveau de votre activité professionnelle, il y a peut-être des choses, des points, des règles, des obligations, mais en tout cas une façon de voir, une vision qui ne vient pas vous rejoindre. Et de là, l'idée de partir, de quitter cette situation-là désagréable pour vous en aller vers quelque chose de plus intéressant, de plus lumineux, de meilleur pour vous. En laissant tout ça derrière vous, ça va faire partie du passé, de faire un nettoyage, de faire un ménage, un nettoyage pour ouvrir votre chemin vers de la nouveauté, vers une belle transformation, parce que dans le fond, en fermant une porte, ça en ouvre une autre. Exact, ça va être déstabilisant au début, c'est certain, la nouveauté, le renouveau, le changement aussi, parce que c'est un changement quand même assez radical, là. Vous quittez beaucoup de choses, vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Donc, ça va être déstabilisant, ça va être chamboulant, mais vous le faites parce que vous savez, vous comprenez que ça va vous permettre de sortir de la galère puis de construire plus solidement ce que vous désirez. En mettant la main à la tâche, oui, en étant minutieux, en faisant attention aux détails. Et de cette façon-là, vous allez être prêt à élargir vos horizons et à voir les opportunités, les possibilités qui vont s'ouvrir à vous, j'ai envie de dire, en acceptant les challenges, les défis, même s'ils vous font peur, même s'ils vous inquiètent, même s'ils créent des doutes, des peurs, des incertitudes. À la limite, vous allez y aller peut-être plus sur la pointe des pieds, en faisant attention d'écraser aucun œuf, parce que c'est comme si, de toute façon, vous allez choisir une façon moins traditionnelle, hein, plus innovatrice. Le pape nous parle de tradition, tandis que le 7 d'épée, vous allez plutôt prendre une ligne de contournement peut-être des règles, pour en arriver à où vous voulez arriver et sortir du cauchemar que vous êtes en train de vivre présentement. Et plutôt de décider d'avancer dans une nouvelle aventure qui vous passionne, qui vous donne envie. Lentement, mais sûrement, hein, oui, avec stratégie, hein, stratégie et je dirais tactique fructueuse, mais en prenant votre temps, en bien observant ce qui se passe. Ces deux cartes ici qui observent ce qui se passe avant d'avancer, pour comme sécuriser le chemin que vous avez choisi de prendre pour sortir effectivement de ce 5 de denier dans la galère que vous êtes en ce moment. Et vous allez y arriver parce qu'on a la reine de denier derrière. Donc, vous allez comme
Allez plus à l'essentiel sans vous laisser détourner par le superficiel, par ce qui n'est pas nécessaire pour aller chercher plus un statut financier beaucoup plus élevé. La reine de denier, elle est très confortable, elle ne manque de rien, mais elle est très astucieuse parce elle est très débrouillarde. Elle sait tout faire. Effectivement, vous avez le magicien. Donc, vous avez des capacités incroyables pour vous sortir de la galère dans laquelle vous êtes à ce moment-ci, les Sagittaires, que ce soit en allant chercher peut-être de la formation, des connaissances de plus. Ça pourrait être de transmettre effectivement vos connaissances avec le pape pour retrouver aussi de la sérénité, de la paix. Parce que si vous quittez quelque chose pour vous engager solidement dans autre chose. On va aller voir pour les Sagittaires du premier décan, quelle est la carte conseil? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. D'avancer pour vous, pour ce qui vous fait envie, en passant outre vos peurs, vos inquiétudes. Ça, on en a toujours. Et c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de garder votre vision, puis d'avancer en écoutant votre cœur, votre intuition, puis en ne laissant pas vos doutes, vos peurs vous empêcher d'avancer, d'arriver au but que vous vous êtes fixé, en vous respectant, en restant aligné avec vous-même. Pour les Sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Tout le tirage parle de ça. Vous allez la prendre, la décision de quitter quelque chose qui vous nuit, qui ne vous nourrit pas, qui ne vous grandit pas, puis qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Vous allez vous diriger vers autre chose pour être aligné à vous-même. Mais pour ça, vous devez quitter quelque chose. C'est un peu ce que la mort nous parle aussi. De laisser quelque chose derrière soi pour avancer vers la nouveauté, pour entrer dans la porte qui s'ouvre devant vous. Pour les Sagittaires du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? De prendre du recul. Il y a certains d'entre vous qui ont besoin peut-être de réfléchir davantage à la situation. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Moi, ça me fait un peu penser au 9 d'épée qu'on a au dos de deck. C'est un peu ça, le 9 d'épée, on a du stress, on est inquiet, mais comme on ressasse continuellement la situation, bon, il donne plus d'ampleur, on lui donne plus de valeur qu'elle n'en a réellement. Alors que si vous vous reculez, que vous observez la scène dans laquelle vous êtes, comme étant un spectateur, plutôt qu'en étant l'acteur, vous allez voir les choses différemment et à partir de là, vous allez pouvoir trouver la solution, peut-être même la partie de puzzle, certaines informations qui vous manquent. Retour sur le banc d'école, mais ça peut être des informations qui vous manquent et qu'en prenant le recul, ça va vous permettre de les voir et d'avancer de la meilleure façon possible, avec la meilleure stratégie, la plus astucieuse pour vous, pour arriver à votre destination. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette fin du mois de mars, la dernière portion quinzaine du mois de mars. J'espère que ça vous a plu et que ça vous rend plus confiant également. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci aussi pour toutes les actions que vous placez sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.